Alors, tu viens de nous parler de l'importance des employés. J'imagine que, puisque c'est vraiment les ressources humaines qui font toute la différence, il doit y avoir quelque chose d'important dans la mobilisation de celle-ci. Oui, parce que fondamentalement, les employés doivent être mobilisés. Ça veut dire quoi être mobilisé? Ça veut dire d'avoir acheté ce projet commun-là. Ça veut dire que, comme on le disait un peu plus tôt, il y a votre projet, il y a votre vision qui est important. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vos employés autour de vous, est-ce qu'ils ont acheté cette vision-là? Est-ce qu'ils l'ont dans le fond des tripes? Est-ce qu'ils ont le goût d'aller au bout d'eux-mêmes? Et ça, pour faire ça, ça change beaucoup parce qu'il fut un temps, révolu maintenant, où la vision, c'était les patrons qui les disaient aux employés. Donc, on disait, pas compliqué, tu fais ci, moi je vais aller là, tu fais ça bouge un peu. Depuis 2008, la vie a changé. Elle a changé, la crise économique a joué, oui. Mais plus important ça, les humains ont changé. Vous le voyez vous-même dans votre entreprise. Vos jeunes, vos employés, ils ne demandent pas la même chose. Les gens ont le droit à pouvoir s'exprimer, ils ont le droit de pouvoir être au fond dans leur projet. Et si c'est leur projet à eux, vous allez être en mesure de les mobiliser. Si c'est votre projet qu'eux embarquent, ça va être très difficile la mobilisation. Donc, mobiliser les employés, ça va vous permettre quoi? Ça va aussi vous permettre de mobiliser vos clients. Parce qu'on est dans un contexte de B2B. Donc, à la base, on veut faire des ventes. Donc, vos clients, ils n'achètent pas votre produit. Vos clients achètent la mobilisation que vous avez autour de vous. Votre branding, votre logo, votre entreprise. Il faut que les gens adhèrent à cette entreprise-là. Ouais. Il faut qu'ils soient là avec leur cœur. Et une fois que le cœur est acheté, à la fin de la journée, ça va marcher. Ça ne peut pas faire autrement. Souvent, chez Exo, on va parler de marketing intégré, donc vraiment l'ensemble des points de contact en ligne, hors ligne, et les différentes méthodes où on est en contact avec les clients. Dans un contexte comme celui-là, on est en train de parler d'intangibles. Parce que souvent, en B2B, c'est des boulons, c'est des boîtes, c'est un produit physique, on le voit. Ouais. Dans un contexte intellectuel, on vend de l'intangible. OK? Ta vision de l'affaire par rapport à tous ces employés-là qui doivent véhiculer la qualité de l'intangible, c'est quoi? Mais la qualité de l'intangible, c'est avant tout, est-ce qu'il y a le cœur? Votre employé qui a à cœur votre entreprise, qui est là, qui est même la dame ou l'homme qui est à la réception, vos comptes payables. Est-ce que les gens qui appellent vos clients, est-ce qu'ils sont gentils avec leurs clients potentiels? Est-ce qu'ils sont gentils avec? Quand la personne répond au téléphone, est-ce que c'est un beau bonjour ou c'est ABC Corporation bonjour? À la fin de la journée, tous ces moments-là, c'est des moments hyper importants parce que ces moments-là, ils n'imprègnent pas la tête, ils imprègnent le cœur. Puis oubliez jamais, les gens achètent avec leur cœur et justifient avec leur tête. Donc, les gens achètent avec leur cœur et justifient avec leur tête. Donc, vous pouvez leur faire la plus belle démonstration mathématique que vous voulez afin de dire que votre produit est mieux. Si les gens ont décidé dans le cœur qu'ils n'achèteront pas, ils n'achèteront pas. Donc ça commence où? Ça commence avec la personne à réception, ça commence à la personne au compte payable, bien sûr votre vendeur, sûrement votre président, c'est tous les gens avec qui il y a une interaction avec votre client. Et moi, je vous dirais, si j'avais un simple conseil à vous donner, c'est que tous les gens de votre entreprise peuvent avoir une interaction avec vos clients. Ça veut dire quoi? C'est que même votre contremaître d'usine, si votre client il rentre dans l'usine, si le contremaître n'est pas gentil avec votre client, vous allez perdre des ventes. Et par la bande, vous allez aussi perdre des employés parce qu'eux aussi ne seront plus là. Oui, plus que jamais, je pense, dans un contexte de vente d'expertise, comme tu viens de le mentionner. C'est encore plus vrai. Ça passe par le cœur pour pouvoir vendre cet intangible. Exactement.